En 70, l'empereur romain Titus détruit le temple de Jérusalem. Il se livre à la débauche dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. La population juive est sous le choc. Désormais sous occupation romaine, les Juifs subissent brimades et atrocités. Le Shabbat, le calendrier juif, la Brit Mila et l'enseignement de la Torah sont interdits, sous risque de peine de mort. Quelques décennies plus tard, en 132, un seigneur juif du nom de Bar Korba mène une révolte. C'est un descendant du roi David. Rabbi Akiva, le grand maître, dit qu'il est le Mashiach. Le sage quitte même sa yeshiva pour devenir son écuyer. Bar Korba décide alors de défier la puissance impériale à son sommet. Il recrute les meilleurs combattants. C'est en sous-sol, depuis sa forteresse dans la ville de Bétar, que Bar Korba mène combat. Il met au point un système de cavernes interconnectées par des couloirs souterrains. Il y crée des forges souterraines où sont frappées des flèches, des lances et des poignards. Il y a aussi des grottes d'entraînement, d'autres pour la fabrication du textile. Il y a aussi des bassins pour stocker l'eau, du blé pour fabriquer du pain et même un cabinet médical pour soigner les blessés. Il dresse une véritable armée souterraine pour mener une guérilla contre Rome. Les pertes romaines sont aussitôt catastrophiques. D'où sortent ces hommes et pourquoi disparaissent-ils aussitôt? Curieusement, les attaques cessent durant le Shabbat. L'empereur Hadrien envoie alors en Judée, lieu de la révolte, un tiers de toutes ses légions, ce qui est colossal. Elle n'arrive pourtant pas à enrayer la révolte. La puissance de Bar Korba est surnaturelle. Et si il était vraiment le Mashiach? Rabbi Akiva lui conseille pourtant de ne pas mener combat depuis les sous-sols de sa forteresse, mais en surface. Il lui conseille même de se diriger avec sa puissante armée jusqu'à Rome et de triompher. Mais Bar Korba refuse. Il s'allie avec une armée de combattants non-juifs contre l'avis de Rabbi Akiva. Par cette alliance, il semble que le guerrier ait décidé de se conformer davantage aux lois de la guerre et de la nature plutôt qu'à celles d'Hachem. Les maîtres d'Israël commencent à se diviser autour de Bar Korba. Un brouillard spirituel semble gagner les combattants dont la motivation au combat périclite. Ils doutent. Les combats continuent tout de même durant 3 ans, presque le temps d'une guerre mondiale. La révolte est matée dans le sang en 135. La forteresse de Bar Korba est prise. Les souterrains sont démantelés. La tête de Bar Korba est amenée à Hadrien. Rabbi Akiva, lui, est dépecé vivant par les lances chauffées à blanc des Romains. Un autre grand maître, Rabbi Shimon Bar Yochai, s'enfuit de Judée et se cache dans une caverne où il composera le Zohar. Après la révolte, Hadrien met à mort la plupart des familles juives de la région. La répression est sans limite. Hadrien décide alors de désioniser la Judée jusque dans sa sémantique. Il nomme la région Palestine, en référence aux Philistins, peuple de la mer.